Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici les titres. L'Afrique est le leader mondial du déploiement d'énergie solaire hors réseau. Le Kenya arrive en tête des ventes sur le continent avec 1,7 million d'unités vendues en 2021. En Égypte, le consortium EGAD a co-organisé la 7e édition du Forum des bâtisseurs d'Égypte en collaboration avec l'Union africaine des associations des entrepreneurs de construction. Et enfin, le Ghana veut profiter de la hausse des cours des engrais minéraux provoquée par la guerre en Ukraine pour promouvoir l'utilisation d'engrais organiques fabriqués et fournis par des entreprises locales. Selon le Renewables 2022 Global Status Report, le Kenya a vendu 1,7 million de produits solaires hors réseau. Alors que la demande en électricité au Kenya ne cesse d'augmenter, le pays mise sur une approche éco-responsable pour répondre aux besoins de sa population. Alors que le changement climatique est une réalité qui s'impose à tous, le déploiement rapide de l'énergie solaire est un enjeu d'avenir majeur en Afrique, d'autant plus que le continent possède 40% du potentiel solaire mondial. Selon le rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables 2022 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, en 2021, les ventes de produits solaires hors réseau ont totalisé 7,4 millions d'unités sur le continent. Le Kenya arrive en tête des ventes avec 1,7 million d'unités vendues. En mai, la demande d'énergie au Kenya, qui compte près de 54 millions d'habitants, a atteint un niveau record de 2051 MW contre 2036 MW en novembre 2021. En matière de systèmes photovoltaïques, le Kenya possède l'un des marchés commerciaux les plus actifs d'Afrique subsaharienne. Selon l'autorité kenyane de régulation de l'énergie et du pétrole, les énergies renouvelables, notamment les énergies hydrauliques, éoliennes et solaires, ainsi que la géothermie, représentent 75% de la production d'électricité du pays. L'Association kenyane pour les énergies renouvelables estime que 300 000 ménages ruraux kenyans disposent de systèmes solaires domestiques. Pour en discuter, nous recevons Andrew Hamadi, directeur général de l'Association kenyane pour les énergies renouvelables. Monsieur Hamadi, bonjour. Hello. Est-ce que l'énergie solaire seule peut subvenir aux besoins de près de 54 millions de personnes ? The short answer is yes. La réponse est oui, mais cela nécessite un ajustement et cet ajustement doit être combiné à l'efficacité énergétique. Ainsi, lorsque vous faites de l'efficacité énergétique et du solaire, par la quantité d'énergie disponible, vous pouvez être en mesure de répondre à la demande. C'est donc quelque chose de réalisable. Et la beauté de tout cela est que le coût de l'énergie solaire et le coût du stockage sont en baisse. Donc, la direction que nous devons donner à tout cela, c'est l'utilisation productive qui génère des revenus, car cela ne devient même plus qu'une question d'argument environnemental. Cela devient un argument économique. Le solaire en Afrique est l'électricité la moins chère au monde. Cela doit donc être un avantage concurrentiel. À l'heure actuelle, le coût est encore un peu élevé. Mais si vous investissez dans un système à énergie solaire, vous achetez de l'électricité pour les 25 prochaines années et vous l'achetez à un coût qui est actuellement une fraction de ce que la plupart des réseaux électriques peuvent fournir. Donc, si nous repensons notre production future, alors nous pourrons être en mesure de répondre non seulement à la demande de l'Afrique en biens, produits alimentaires, services, mais nous pourrons également répondre à la demande mondiale et participer efficacement à l'échelle mondiale en utilisant uniquement le solaire dont nous disposons. Pour rebondir sur ça, justement, l'Afrique a toutes les caractéristiques nécessaires pour faire de l'énergie solaire sa principale source d'énergie. Alors, qu'est-ce qui freine son déploiement sur le continent ? Il y a la question d'un environnement propice. Les investisseurs doivent avoir l'assurance des gouvernements que si j'investis dans un système solaire, j'ai un régime fiscal prévisible sur la manière dont il va être mis en œuvre. Et la stratégie générale qui fonctionnerait pour les pays africains est d'autoriser les panneaux solaires, de supprimer toutes les barrières, de supprimer tous ces droits, de supprimer toute la TVA.
Parce qu'une fois que les panneaux sont en place et que l'utilisation productive est en marche, il y a un avantage économique immédiat. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui ont été promis dans le cadre de l'accord de Paris pour l'Afrique. 1,2 billion de dollars sont aujourd'hui nécessaires. Et si cet argent venait à être donné, cela doit être couplé à la production. La production d'énergie éolienne solaire peut être en mesure, premièrement, d'assurer la sécurité alimentaire et deuxièmement, d'assurer la substitution des importations. Et troisièmement, si vous pouvez parvenir à la sécurité alimentaire et à la substitution des importations sur une base concurrentielle, alors vous pourrez exporter plus que les matières premières. Pour un continent qui ne représente que 3% des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que cette transition énergétique vers l'énergie verte n'est pas trop prématurée ? Vous savez, aujourd'hui, l'argument des énergies renouvelables en Afrique n'est plus la question environnementale, c'est une question économique. Si nous avons l'électricité la moins chère du monde, pourquoi ne devrions-nous pas être le centre de fabrication du monde de l'électricité solaire en journée? En Afrique, la source d'énergie électrique est la moins chère au monde, mais il y a aussi la géothermie qui peut assurer une disponibilité sur 98% du temps. Donc, nous sommes peut-être en mesure de produire de l'hydrogène vert mieux que quiconque. L'Europe en profite déjà et maintenant, nous avons tous cette possibilité. Manifestement, le Kenya semble plus sensibilisé que beaucoup de pays africains sur les énergies renouvelables. Comment expliquez-vous cela? Est-ce uniquement grâce au travail d'associations comme la vôtre? La Kenya Renewable Energy Association a été créée il y a exactement 20 ans. Donc, il y a déjà 20 ans, nous avions reconnu qu'il existait un marché pour le solaire. Une autre raison pour laquelle le Kenya a pu se procurer des sources d'énergie renouvelables plus rapidement que la plupart des pays, c'est parce qu'en 2012, le Kenya n'avait pas de combustible fossile. Le pays est assez vaste et peu peuplé dans les zones semi-arides et il n'y a pas d'autre option. Et puis, il y a aussi l'héritage d'avoir de la vapeur provenant du sol. Comme il n'y avait pas beaucoup d'options, il était nécessaire de maximiser ce qui était disponible sur place. Andrew Hamadi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie, ce fut un plaisir. Le 7e Forum des bâtisseurs d'Égypte a eu lieu cette année sous le thème « Opportunités de développement et de financement en Afrique et dans les pays arabes » à la lumière de la situation internationale en évolution. Au cours de ce sommet, les délégations arabes et africaines ont discuté des moyens d'améliorer leur stratégie de développement à la lumière des évolutions financières et économiques mondiales. Au Caire, le consortium des entreprises arabes, africaines et égyptiennes, ou EGAD, a co-organisé la 7e édition du Forum des bâtisseurs d'Égypte avec l'Union africaine des associations des entrepreneurs de construction et l'appui du Premier ministre égyptien. Cette rencontre d'un jour, centrée sur les opportunités de développement et de financement en Afrique et dans les pays arabes, a été l'occasion pour le groupe d'annoncer plusieurs accords, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Congo. Et nous sommes très fiers qu'après 2 ans de travail continu, on soit dans une position aujourd'hui où on peut dire qu'on est dans la phase de mise en œuvre des projets. Le consortium EGAD a déjà mis en place plusieurs projets à travers le continent, dont un plan d'investissement direct pour l'installation de la fibre optique en RDC. Nous voulons aussi que nous, le pays subsahariens, nous puissions emboîter les pas et atteindre ce niveau de développement au niveau des infrastructures structurantes et au niveau des infrastructures de base, ponts, routes, rails. Cet événement a également permis aux délégations arabes et africaines de discuter des stratégies de développement en fonction des évolutions financières et économiques mondiales, ainsi que des mesures monétaires qui en découlent. Le Ghana, comme le monde entier, n'est pas épargné par les conséquences de la guerre en Ukraine. Et afin de réduire l'impact sur les rendements des cultures dans le pays, le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture a proposé aux agriculteurs d'adopter le compost organique produit localement par les usines de recyclage et de compostage. Le Ghana, comme beaucoup d'autres pays, n'est pas épargné par les conséquences de la guerre en Ukraine. Et le gouvernement veut profiter de cette situation pour promouvoir l'utilisation d'engrais organiques.
Compte tenu de la hausse des cours des engrais minéraux, le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture, le docteur Owusu Afriya Koto, a proposé aux agriculteurs ghanéens d'adopter le compost organique, produit localement par les usines de recyclage et de compostage pour leurs exploitations, afin d'augmenter le rendement des cultures dans les régions. Le Ghana est particulièrement affecté par le conflit russo-ukrainien dans la mesure où il dépend de près de 40% de la Russie pour ses importations totales d'engrais selon la FAO, ce qui représente le second taux de dépendance le plus important en Afrique, après celui affiché par le Cameroun qui tourne autour de 48%. Alors que la pénurie d'engrais affecte désormais 60% de l'offre, le Ghana a vu le coût du sac de 50 kg d'engrais à base d'azote, de phosphore et de potassium passer de 26 $ en novembre 2021 à 46 $ en avril 2022, selon l'initiative Africa Fertilizer. Un récent communiqué de presse de la Banque africaine de développement daté du 10 juin 2022 a révélé que le mécanisme africain de financement des engrais va fournir une garantie partielle de crédit commercial de 2 millions de $ à ETG Inputs Ghana Limited. Cette initiative soutient la livraison d'engrais à 200 000 petits exploitants agricoles dans les régions du nord-est des savanes et du nord de la République du Ghana. C'est la fin de cet épisode de Business Africa. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. À bientôt.